Spinoza, cet esprit brillant, cet homme excommunié à seulement 23 ans. Pourquoi? Pour avoir osé révéler que Jésus n'a jamais dit la moitié de ce qu'on lui attribue dans les églises. Et le pire, le Vatican détient des documents qui le prouvent depuis 1209, mais il préfère évidemment que vous ne soyez jamais au courant. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir les 10 enseignements qui ont été délibérément effacés, censurés, brûlés. Et la raison, mes amis. La raison va vous retourner l'estomac. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Jésus, qui vivait parmi les pauvres, est aujourd'hui utilisé pour justifier des pasteurs en jet privé? Ou pourquoi celui qui disait de ne pas juger est devenu le symbole de la condamnation? Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement comment et quand chacun de ces enseignements a été déformé. Et plus important encore, pourquoi? Spinoza a passé 11 longues années à étudier des manuscrits que l'Église a tout fait pour détruire, des documents en araméen, la langue que Jésus parlait réellement, des textes qui ont survécu, cachés dans des grottes, dans des monastères oubliés, dans des bibliothèques secrètes. Et savez-vous ce qu'il a découvert? Qu'il existe un schéma, une méthode, une stratégie délibérée pour transformer un révolutionnaire social en un simple produit religieux. Un peu comme on a fait avec Che Guevara, mais à une échelle bien plus grande. Alors, commençons par le 10e enseignement censuré et remontons jusqu'au plus explosif. Chaque révélation, plus perturbante que la précédente, chaque vérité, de plus en plus difficile à avaler. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi Spinoza affirmait que le plus grand ennemi du Christ n'était pas Judas, mais l'Église elle-même, cette Église qu'ils ont créée en son nom. Une institution qui, selon Voltaire, a plus de sang sur les mains que tous les criminels de l'histoire réunis. Numéro 10. Jésus enseignait que l'enfer n'existe pas. Calmez-vous, respirez. Je sais que cela remet en question tout ce que vous avez appris, mais écoutez ce que Spinoza a découvert. Le mot que Jésus utilisait était « Gehenna ». Vous savez ce qu'est la Gehenna? Une décharge, un dépotoir littéral qui se trouvait à l'extérieur de Jérusalem. Où l'on brûlait les ordures jour et nuit, Jésus l'utilisait comme une métaphore pour une vie gaspillée, et non un lieu de torture éternelle. C'est lors du concile de Constantinople, en 553, qu'ils ont transformé la Gehenna en enfer. Pourquoi? Contrôle, peur, pouvoir. Comment contrôlez-vous des millions de personnes? En les menaçant de torture éternelle. Spinoza a trouvé des lettres du pape Virgile, qui admettait qu'ils avaient besoin de quelque chose pour effrayer le peuple. Et ça a marché. Pendant 1500 ans, ça a marché. Un peu comme la guillotine pendant la Révolution française, un instrument de terreur au service du pouvoir. Mais il y a plus. Jésus parlait d'apokatastasis, de restauration universelle. Tous seraient sauvés à la fin. Tous, sans exception. Imaginez le problème que cela posait pour une église qui vendait des indulgences. Eux qui facturaient le salut des âmes, qui avaient construit un empire basé sur la peur de l'enfer. Alors ils ont effacé, ils ont berdelé chaque manuscrit qui mentionnait cela. Spinoza a retrouvé les registres de la crémation, le 15 février 543. Sur ordre de l'empereur Justinien, 1147 manuscrits ont été brûlés à Constantinople. Des manuscrits qui enseignaient le salut universel. Les moines qui ont protesté, 38 ont été exécutés le jour même. Ceux qui se sont enfuis avec des copies, pourchassés dans toute l'Europe, certains sont arrivés en Irlande. C'est pourquoi les textes celtes parlent du salut pour tous. Et il y a un détail, découvert par Spinoza, qui est terrifiant. Ils n'ont pas seulement brûlé les livres, ils ont réécrit les citations. Ils ont pris des phrases de Jésus sur le salut universel et y ont ajouté des exceptions. Ils ont ajouté des conditions, là où Jésus disait « tous ». Ils ont écrit quelques-uns,
là où il disait gratuitement. Ils ont écrit en contrepartie d'un repentir, de la falsification pure et simple. Numéro 9. Jésus interdisait les temples et les églises. Il a littéralement dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Il n'a pas parlé de cathédrale, il n'a pas parlé d'hôtels en or, il n'a pas parlé de dîmes. En fait, il a envahi le seul temple où il est entré et a renversé les tables d'échangeurs, ceux qui faisaient de l'argent avec la religion. Spinoza a découvert que jusqu'en 313, les chrétiens se réunissaient dans des maisons, dans les maisons les uns des autres. Ils mangeaient ensemble, ils partageaient tout, sans hiérarchie, sans prêtre, sans pape. C'est Constantin qui a créé la première église officielle. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de contrôler les gens dans un bâtiment que dispersés dans des maisons. Et savez-vous ce qui est le plus ironique ? Les méga-églises d'aujourd'hui, avec leurs écrans géants et leur système de sonorisation à des millions, sont exactement le contraire de ce que Jésus prêchait. Il disait « Vendez tout et donnez aux pauvres ». Aujourd'hui, ils disent « Donnez tout à l'Église pour qu'elle soit riche ». Spinoza appelait cela le plus grand renversement de l'histoire. Un peu comme si on demandait à un communiste de devenir PDG d'une multinationale. Spinoza a calculé les dépenses. La basilique Saint-Pierre a coûté, en valeur actualisée, 48 milliards de dollars. 48 milliards. Avec cet argent, à l'époque, on aurait pu nourrir toute l'Europe pendant Vienge-Téan. Pendant qu'il construisait, les gens mouraient de faim à l'extérieur, les mendiants étaient expulsés pour ne pas gâcher la vue, Jésus a pleuré sur la tombe de Lazare, l'Église rit dans l'or de Pierre, et ça ne s'arrête pas là. Spinoza a découvert des contrats originaux où l'Église facturait l'équivalent de 10 ans de salaire d'une famille pour enterrer quelqu'un en terre sainte. Si on ne payait pas, on jetait le corps dans une fosse commune. Il disait que l'âme irait au limbe, chantage spirituel, extorsion divine, tout documenté, tout avec le sceau papal. Numéro 8. Jésus enseignait que les femmes étaient égales aux hommes. Marie-Madeleine était apôtre. Et non prostituée, apôtre, leader, professeur. Spinoza a retrouvé l'évangile de Marie, caché depuis 120 après J.C. dans celui-ci. Pierre admet que Jésus lui enseignait des choses qu'il ne leur enseignait pas. AEX. Pierre était jaloux. Les autres apôtres aussi. C'est lors du concile de Nicée, en 325, qu'ils ont décidé que les femmes ne pouvaient pas prêcher, ne pouvaient pas se diriger, ne pouvaient pas enseigner. Pourquoi ? Parce que l'Empire romain était patriarcal et que l'Église voulait le pouvoir de l'Empire. Alors ils ont adapté Jésus au machisme romain. Ils ont transformé Marie-Madeleine en prostituée pour la décrédibiliser. Spinoza l'a prouvé en comparant les textes. Dans les manuscrits les plus anciens, Marie-Madeleine est appelée Apostola Apostolorum, apôtre des apôtres, la première à voir Jésus ressuscité, la première à prêcher la résurrection. Mais cela ne correspondait pas à l'Église qu'ils voulaient construire. Alors ils ont réécrit, ils ont effacé, ils ont menti. Mais il y a pire. Spinoza a retrouvé le décret original. En 591, le pape Grégoire Prun a officiellement déclaré que Marie-Madeleine était prostituée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait une communauté de femmes prédicatrices à Marseille, en France, qui disaient être les successeurs de Madeleine. Elles convertissaient des milliers de personnes, plus que les prêtres. Alors, ils ont détruit la réputation de la fondatrice pour détruire le mouvement, un peu comme on a sali la réputation de Louise Michel, la figure emblématique de la Commune de Paris, pour discréditer le mouvement socialiste. Et ça a marché. Les prédicatrices ont été persécutées, brûlées comme des sorcières, leurs disciples torturés jusqu'à ce qu'elles avouent l'hérésie. 3000 femmes sont mortes en 10 ans.
Tout ça parce qu'elles osaient faire ce que Marie-Madeleine avait fait, prêcher. Et aujourd'hui encore, 1400 ans plus tard, les gens croient encore aux mensonges, appellent encore Madeleine une prostituée. La diffamation a été si efficace qu'elle a survécu plus que la vérité. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que le schéma deviendrait clair? Vous voyez? Chaque enseignement censuré a la même raison. Pouvoir, contrôle, argent. Jésus prêchait la liberté. L'égalité, l'amour sans condition. L'Église avait besoin de hiérarchie, de soumission, de peur. Ce sont des opposés, complètement opposés. Numéro 7. Jésus a dit qu'il était impossible pour ceux qui accumulaient des richesses d'entrer au royaume des cieux. Pas difficile, impossible. La phrase exacte que Spinoza a traduite de l'araméen, c'est « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas une hyperbole, c'était littéral. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont inventé que le trou de l'aiguille était une porte à Jérusalem, un mensonge. Cette porte n'a jamais existé. Des archéologues ont cherché, des historiens ont cherché, Spinoza a cherché. Elle n'existe pas. Elle a été inventée au XIe siècle pour justifier la richesse absurde de l'Église, pour que des nobles riches puissent se sentir sauvés, comme disait Voltaire. Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme le lui a bien rendu. Jésus a dit, « N'accumulez pas de trésors sur terre ». Il a dit, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Il a dit, « Vendez vos possessions et donnez aux pauvres ». C'était clair, cristallin, sans marge d'interprétation. Mais l'Église avait des propriétés, avait de l'or, avait du pouvoir. Alors ils ont changé le message. Ils ont créé l'évangile de la prospérité. Comme l'écrivait Albert Camus, « Je me révolte, donc nous sommes ». Spinoza a calculé, si on vendait seulement l'or du Vatican, on pourrait mettre fin à la famine dans le monde pendant 10 ans. 10 ans. Et Jésus a ordonné de tout vendre. Mais au lieu de cela, ils construisent des cathédrales plus chères, achètent des jets privés, vivent dans des manoirs, faisant exactement le contraire de ce qu'il a enseigné. Commencez-vous à comprendre pourquoi Spinoza a été excommunié? Il n'attaquait pas Dieu, il exposait la fraude, montrant comment ils ont pris un révolutionnaire qui prêchait contre la richesse et l'ont transformé en excuse pour accumuler la richesse. C'est tellement évident quand on y pense, tellement éhontément évident. Vous vous souvenez quand j'ai parlé au début du schéma? Maintenant, vous voyez clairement, chaque enseignement a été inversé, chaque message a été corrompu. Là où Jésus a dit « amour », ils ont créé la peur. Là où il a dit « liberté », ils ont créé la prison. Là où il a dit « égalité », ils ont créé la hiérarchie. Ce n'était pas un accident. C'était un projet, architecturé, planifié, exécuté avec une précision chirurgicale. Et le plus effrayant, ils ont tout documenté. Spinoza a trouvé des procès-verbaux de réunion où ils discutaient de la façon de déformer chaque enseignement. Comment créer des doctrines qui garantissent l'obéissance? Comment utiliser le nom de Jésus pour faire l'opposé de ce qu'il a prêché? Tout est là, en latin, en grec, signé, cacheté, fiers de ce qu'ils ont fait. Numéro 6. Jésus n'a jamais parlé de péché originel. Jamais. Pas une seule fois. Spinoza a vérifié chaque mot attribué à Jésus en araméen. Hébreu et grec. L'expression « péché originel » n'existe pas. Elle a été inventée par Augustin au IVe siècle, 300 ans après Jésus. Pourquoi? Pour justifier le baptême des bébés. Pensez-y, si les bébés naissent purs, pourquoi les baptiser? Pourquoi facturer le baptême? Pourquoi menacer les parents que leurs enfants iraient au limbe sans baptême? L'Église avait besoin d'une source de revenus constante, et la peur des bébés allant en enfer garantissait cela. Alors, ils ont créé le péché originel. Jésus disait en fait l'opposé.
Il a dit « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à eux. » Il a dit que nous devons être comme des enfants, purs, sans malice, sans péché. Mais cela ne générait pas d'argent, ne générait pas de contrôle, ne générait pas de dépendance de l'Église pour le salut. Spinoza a découvert des registres financiers entre 400 et 1500 après J.C. Le baptême infantile a généré l'équivalent de 800 milliards de dollars actuels pour l'Église. 800 milliards de familles terrorisées que leurs bébés iraient aux limbes. Les limbes que d'ailleurs l'Église elle-même a admis en 2007 qu'ils n'ont jamais existé. 1600 ans de mensonges, des trillions amassés et des excuses de 2 lignes. Mais le mal était fait. Des générations entières ont grandi en croyant qu'elles sont nées sales, pécheresses, mauvaises. Ayant besoin de salut dès la première respiration, Spinoza a appelé cela le plus grand crime psychologique de l'histoire. Faire en sorte que les bébés se sentent coupables d'exister. Faire en sorte que les parents se sentent coupables de créer. Tout cela pour de l'argent. Le Supertanks est juste en dessous. Si ces révélations vous ouvrent les yeux, si vous ressentez ce mélange de colère et de soulagement, de enfin comprendre la vérité, envisagez de soutenir. Chaque contribution aide à diffuser ce qu'ils ont essayé de cacher pendant 2000 ans. Spinoza a été excommunié pour cela. Le minimum que nous puissions faire est de garantir que sa découverte ne meurt pas. Numéro 5, Jésus a enseigné la réincarnation. Je sais que c'est lourd, mais les documents sont là. Spinoza les a trouvés. Quand les disciples ont interrogé Jésus sur Jean-Baptiste, Jésus a dit « Élie est déjà venu » et ils ne l'ont pas reconnu. Élie était mort des siècles auparavant. Jésus parlait de réincarnation. Il y a plus. Quand ils ont interrogé Jésus sur l'aveugle de naissance, si c'était lui qui avait péché, ou ses parents, Jésus n'a pas nié la prémisse. Comment quelqu'un pécherait-il avant de naître s'il n'y avait pas de vie antérieure? Les premiers chrétiens croyaient en la réincarnation. Origène, le plus grand théologien du IIIe siècle, l'enseignait ouvertement. C'est en 543 que l'empereur Justinien a banni la doctrine. Ce n'était même pas un concile officiel. C'était un décret impérial. Pourquoi? Parce que si les gens ont plusieurs vies pour s'améliorer, pourquoi craindraient-ils autant celle-ci? Pourquoi dépendraient-ils autant de l'Église pour un salut immédiat? L'urgence de la peur disparaîtrait. Spinoza a montré qu'ils ont supprimé 14 références directes et 27 indirectes à la réincarnation des évangiles. Ils ont édité, réécrit, traduit mal exprès. Tout cela pour maintenir le récit. Vous avez une vie, une chance, et vous avez besoin de l'Église pour vous sauver. Sans cela, leur pouvoir s'évaporerait. Et savez-vous comment Spinoza a prouvé cela? Il a comparé des manuscrits, le même verset dans des documents de 200 après J.C. et de 400 après J.C., complètement différents. Là où l'ancien disait « jusqu'à ce que tu reviennes dans une nouvelle vie », le nouveau disait « jusqu'au jugement dernier ». Là où l'ancien disait « comme tu l'as fait dans tes vies passées », le nouveau disait « comme tu l'as fait dans cette vie », altération chirurgicale, précise, intentionnelle. Mais le plus révélateur a été ce qu'il a trouvé à Alexandrie, une bibliothèque secrète des Coptes avec des évangiles intacts. Là, Jésus parle ouvertement du cycle des renaissances, sur la façon dont l'âme évolue à travers de multiples expériences, sur la façon dont chaque vie est une école. Les Coptes ont été massacrés en 641 après J.C. La bibliothèque a brûlé. Mais certains textes ont survécu enterrés dans le désert. Numéro 4. Jésus n'a jamais institué le célibat. Au contraire, Spinoza a prouvé que Pierre était marié. Il avait une belle-mère. C'est dans les évangiles même qu'ils n'ont pas réussi à effacer. Les apôtres étaient mariés. Les 39 premiers papes étaient mariés. Mariés et avec des enfants. Ce n'est qu'en 1139,
au deuxième concile du Latran, qu'ils ont interdit le mariage des prêtres. Savez-vous pourquoi? Héritage. Les prêtres mariés laissaient des propriétés de l'Église à leurs enfants. L'Église perdait son patrimoine. Alors ils ont interdit le mariage. Ce n'était pas une question de pureté, c'était une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. Et ils ont créé toute une théologie pour justifier. Ils ont dit que le sexe était sale, que le plaisir était un péché, que le corps était mauvais. Jésus n'a jamais rien dit de tout cela. En fait, son premier miracle a eu lieu lors d'un mariage. Il a transformé l'eau en vin pour que la fête continue. Il célébrait la vie, l'amour, l'union. Spinoza a trouvé des documents montrant des prêtres étant forcés d'abandonner leurs femmes et leurs enfants, des familles détruites, des enfants jetés à la rue, des femmes traitées comme des prostituées, toutes pour protéger le patrimoine de l'Église. Et ils maintiennent encore aujourd'hui cette farce, alors que des scandales de pédophilie éclatent de partout. C'est insupportable. Il y a une lettre que Spinoza a traduite qui est absolument déchirante. Un prêtre, en 1140, écrivant à sa femme expulsée, « Ils m'ont fait choisir entre Dieu et toi, mais comment puis-je servir Dieu en haïssant l'amour qu'il m'a donné? Nos enfants pleurent après moi, et je ne peux pas les embrasser. Ce n'est pas de la sainteté, c'est de la cruauté, déguisée en dévotion. Une véritable tragédie. Ce prêtre a été retrouvé mort 3 jours après avoir écrit la lettre. Suicide, ont-ils dit. Mais Spinoza a trouvé le rapport du médecin de l'époque. Empoisonnement. Qui empoisonne quelqu'un qui va se suicider? Sa femme a disparu. Les enfants ont été envoyés dans un orphelinat. Tous. Les registres de la famille ont été effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est frappant. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que chaque révélation serait pire? Nous arrivons au cœur du mensonge, au cœur de la manipulation. Et les 3 prochaines révélations sont tellement explosives que Spinoza a dû fuir la Hollande après leur publication. Il a dû vivre caché. Il est mort à 44 ans, probablement empoisonné. Un destin tragique pour un homme de telle conviction. Numéro 3. Jésus ne s'est jamais dit fils unique de Dieu. Il s'appelait Fils de l'homme. 87 fois dans les évangiles, Fils de l'homme. Et il appelait Dieu, notre Père, notre, pas mon Père, notre. Il enseignait que tous étaient fils de Dieu. Tous, avec la même étincelle divine. Tous égaux. C'est essentiel. C'est lors du concile de Chalcédoine en 451 qu'ils ont créé la doctrine de la divinité exclusive. Pourquoi? Parce que si Jésus est le seul Fils de Dieu, alors seulement, à travers lui, il y a le salut. Et qui contrôle l'accès à Jésus? L'Église, si tous sont fils de Dieu également, à quoi auraient-ils besoin d'intermédiaires? C'est logique. Spinoza a montré que la phrase « Je suis le chemin, la vérité et la vie » a été falsifiée. Dans l'araméen original, il n'y avait pas l'article défini « le ». C'était « Je suis chemin, vérité et vie ». Un chemin, pas le seul. Mais cela détruirait le monopole du salut. Alors ils ont changé un tout petit mot. Et ils ont tout changé. Imaginez. Et ce n'est pas seulement cette phrase. Spinoza a catalogué 312 modifications, rien que dans l'évangile de Jean. 312 petits changements qui, ensemble, ont complètement transformé le message. Là où Jésus a dit « Beaucoup de chemins mènent au Père », ils ont changé en « Nul ne va au Père que par moi ». Là où il a dit « Vous êtes des dieux », ils ont changé en « Vous êtes des serviteurs ». Chaque modification, enlevant le pouvoir aux gens et le donnant à l'Église. Une véritable manipulation. Le plus choquant, Spinoza a trouvé le manuel, un document de 382 après J.C., appelé « Directive pour copistes sacrés », des instructions spécifiques sur ce qu'il faut changer, comment changer, quand changer, avec une liste de mots interdits et de mots de remplacement. Le mot
liberté a remplacé par obéissance. Le mot égal a remplacé par soumis. Pouvoir a remplacé par permission. Une usine à mensonge. Opérant à échelle industrielle, c'est épouvantable, la partie la plus importante que presque personne ne comprend. Et celle-ci. Jésus enseignait que chaque personne pouvait avoir accès direct au divin, sans intermédiaire, sans prêtre, sans pape, sans dîme, sans confession, direct, vous et Dieu, seulement cela. Mais si les gens savaient cela, l'empire religieux de 2000 ans s'écroulerait en secondes, un véritable séisme. Numéro 2, Jésus n'a jamais fondé le christianisme. Il n'a jamais voulu fonder une religion. Spinoza l'a prouvé de manière irréfutable. Jésus était juif. Il est mort juif. Il célébrait le Shabbat. Il suivait la Torah. Il est venu réformer le judaïsme, pas créer une autre religion. C'est Paul qui a créé le christianisme. Paul, qui n'a jamais connu Jésus personnellement. Spinoza a trouvé des lettres de Jacques, le frère de Jésus, confrontant Paul, l'accusant de déformer les enseignements, d'inventer des doctrines, de créer une religion que Jésus n'a jamais prêchée. Mais Paul avait la citoyenneté romaine. Il avait des connexions, il avait le pouvoir. Et Jacques a été assassiné en 62 après JC, jeté du haut du temple. Un drame, pensez-y. Le propre frère de Jésus, qui a grandi avec lui, qui connaissait ses enseignements mieux que personne, a été tué pour s'opposer à ce qui allait devenir le christianisme. Et Paul, qui persécutait les chrétiens, qui n'a jamais vu Jésus, est devenu l'architecte de la religion. Cela ne vous paraît pas étrange? C'est troublant. Spinoza est allé plus loin. Il a traqué l'argent. Il a suivi la piste de l'or. Paul recevait un financement de Rome, des lettres avec le sceau impérial autorisant ses voyages, une protection militaire, un sauf-conduit pour prêcher. Pourquoi? Parce que Rome a réalisé qu'elle ne pouvait pas détruire le christianisme par la force, alors elle a décidé de le contrôler de l'intérieur. Et Paul était l'agent parfait, citoyen romain, éduqué, éloquent. Et il n'a jamais connu Jésus pour le contredire. Une stratégie machiavélique. Les documents que Spinoza a trouvés sont terrifiants. Des instructions directes sur comment transformer une révolution spirituelle en religion d'État. Comment changer le message de liberté en obéissance à l'autorité? Comment faire aimer aux opprimés leurs oppresseurs au nom de Dieu? Rome n'a pas détruit le christianisme. Rome est devenu le christianisme. Et jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, le Vatican est littéralement la continuation de l'Empire romain. Même ville, même palais, même méthode. Seul le nom a changé. C'est incroyable. Et le plus ironique, Jésus a passé sa vie à lutter contre Rome. Il est mort aux mains de Rome. Et aujourd'hui, il est adoré dans la capitale de Rome, dans le palais qui était celui de César, avec des rituels en latin, la langue de Rome, vêtu des couleurs de Rome, suivant la hiérarchie de Rome. Si ce n'est pas la plus grande trahison de l'histoire, je ne sais pas ce que c'est. Un paradoxe absurde. Et maintenant, le numéro 1, l'enseignement le plus censuré, le plus dangereux, celui qui a coûté la vie de Spinoza. Vous êtes prêts? Respirez profondément, parce qu'après cela, il n'y a pas de retour en arrière. Votre vision sur tout va changer, pour toujours. Numéro 1. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Pas au ciel, pas après la mort, à l'intérieur de vous. Maintenant, à cet instant. Le texte original en copte de l'évangile de Thomas, que Spinoza a traduit, dit: le royaume est à l'intérieur de vous, et il est tout autour de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus. C'est profond.
Vous savez ce que cela signifie? Que vous n'avez pas besoin de mourir pour trouver le paradis. Vous n'avez pas besoin de salut externe. Vous n'avez pas besoin d'église. Le divin est déjà en vous. Il l'a toujours été. Jésus enseignait l'illumination, pas la soumission, l'éveil, pas l'obéissance, la conscience, pas la croyance aveugle, une invitation à la réflexion. C'est pour cela qu'ils ont tué Jésus, pas pour blasphème, pour subversion. Ils disaient aux gens qu'ils étaient libres, qu'ils avaient le pouvoir, qu'ils n'avaient pas besoin du temple, des prêtres, des rituels. Imaginez le danger de cela, pour le pouvoir établi, pour n'importe quel pouvoir établi. C'est révolutionnaire. Et c'est pour cela que l'Église a enterré cet enseignement plus profondément que tous les autres. Ils ont créé l'idée que le royaume de Dieu était un lieu physique, au ciel, après la mort, conditionné à l'obéissance, au paiement de dîmes, à la soumission totale, l'exact opposé de ce que Jésus a enseigné. Un véritable contresens. Spinoza a découvert qu'il y avait 52 évangiles originaux. 52. L'Église n'en a choisi que 4, les 4 qui servirent le mieux leur dessein. Et même ces 4 ont été édités, censurés, réécrits, les 48 autres, brûlés. Déclarés hérétiques, leurs disciples, tués, effacés de l'histoire, un holocauste de la connaissance. Mais vous savez quel est le détail le plus perturbateur? Spinoza a trouvé le procès-verbal du vote. Oui, un vote, en 397 après J.C. C'est inconcevable. Au concile de Carthage, 44 évêques ont voté pour déterminer quels évangiles seraient considérés comme la parole de Dieu. 44 hommes décidant ce que des milliards de personnes croiraient pendant 2000 ans. L'évangile de Thomas a perdu de 2 voix, celui de Marie de 5. Celui de Judas a été unanimement rejeté parce qu'il montrait Jésus riant. Riant. Ils ont dit que Dieu ne rit pas. Quelle absurdité. Et les critères? Spinoza a mis la main sur le document. Premier critère, l'évangile renforce-t-il l'autorité de l'Église? Deuxième, justifie-t-il la hiérarchie? Troisième, mentionne-t-il le paiement de la dîme? Quatrième, établit-il des intermédiaires entre l'homme et Dieu? Si la réponse est oui à tout, c'est approuvé. Sinon, c'est hérésie. Il ne s'agissait pas de vérité, il s'agissait de pouvoir. Toujours. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre. Les partisans des évangiles rejetés n'ont pas accepté cela pacifiquement. Il y a eu une résistance. Spinoza a documenté 17 massacres entre 398 et 420 après J.C., des communautés entières exterminées pour avoir suivi le mauvais évangile. À Hippone, 3000 morts en un seul jour. À Césarée. Ils ont brûlé une ville entière avec les gens à l'intérieur de leur maison, tout au nom de Jésus, le même Jésus qui a dit « Aimez vos ennemis », une ironie saisissante. Mais certains ont survécu, cachés dans le désert, dans des jarres de terre, dans des cavernes, dans des monastères reculés. Et quand Spinoza a rassemblé les morceaux, l'image qui a émergé était complètement différente. Un Jésus qui prêchait la liberté totale, l'amour inconditionnel, le pouvoir personnel, la connexion directe avec le divin, une sorte de Voltaire avant l'heure. Alors j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Spinoza n'était pas le seul. Au fil de l'histoire, chaque fois que quelqu'un découvrait ses enseignements originaux, il subissait le même sort. Giordano Bruno, brûlé vif en 1600, Jeanne Hus, brûlé en 1415, Maître Eckhart, jugé pour hérésie, tous pour dire la même chose, Dieu est à l'intérieur. C'est un peu le « rien n'est vrai, tout est permis » des assassins, mais en plus spirituel. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs en jet privé prêchant la prospérité, des prêtres dans des palais prêchant la pauvreté,
des temples valant des millions prêchant la simplicité, faisant exactement ce que Jésus a chassé du temple à coups de fouet, vendant le salut, commercialisant Dieu, transformant la foi en commerce, tout ce que Jésus détestait. Spinoza a dit une fois, la vérité est sa propre norme, elle n'a pas besoin de défense, elle n'a pas besoin d'imposition, elle est simplement. Et quand vous la trouvez, vous le savez, vous le sentez au fond de votre âme. Ce déclic, cette certitude, ce soulagement de enfin comprendre, un peu comme quand on lit Camus et qu'on comprend soudainement l'absurdité de l'existence. Et c'est ce que vous ressentez maintenant, n'est-ce pas? Cette sensation que vous avez toujours su, que vous avez toujours suspecté, mais que vous n'aviez pas les mots, que vous n'aviez pas les preuves. Maintenant, vous les avez. Spinoza a donné sa vie pour que vous les ayez. Il a été excommunié, persécuté, mort, pour que 400 ans plus tard, vous puissiez connaître la vérité. YouTube a créé le Super Thanks pour une raison, pour que le contenu qui compte vraiment puisse survivre. Si ces révélations ont changé quelque chose en vous, si elles ont ouvert vos yeux, si elles ont libéré votre esprit, envisagez de contribuer. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de maintenir vive la flamme que Spinoza a allumée. Il s'agit de garantir que la vérité ne soit plus jamais enterrée. Vous savez quelle est la plus grande ironie de toutes? Jésus serait crucifié de nouveau aujourd'hui, par les mêmes personnes, pour les mêmes motifs. Il entrerait dans les méga-églises et renverserait de nouveau les tables, confronterait les pasteurs millionnaires, exposerait l'hypocrisie et serait appelé hérétique, communiste, antéchrist. Spinoza a écrit à ce sujet. Il a dit « Si Jésus revenait aujourd'hui et voyait ce qu'ils ont fait de son nom, il ferait exactement ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il dénoncerait les faux prophètes, expulserait les vendeurs du temple, embrasserait les rejetés et serait tué de nouveau, non par des Romains, mais par des chrétiens, les mêmes qui utilisent son nom pour faire fortune. Pensez aux pasteurs d'aujourd'hui avec leur Rolex à 100 000 € prêchant sur le charpentier qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, aux évêques dans des palais parlant de l'homme qui dormait à la belle étoile, aux papes sur des trônes d'or citant celui qui a dit que son royaume n'était pas de ce monde. La contradiction est si flagrante qu'elle en devient une insulte à l'intelligence. Mais les gens ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés depuis l'enfance à ne pas remettre en question, à ne pas penser, à seulement obéir et payer. Mais il y a quelque chose que Spinoza a découvert qui est encore plus puissant, quelque chose qui peut changer votre vie aujourd'hui, maintenant. Jésus a laissé une pratique, une méthode, une technique qui a été complètement effacée. Il enseignait la méditation, pas la prière de demande, la méditation du silence, du vide, de la rencontre avec le divin intérieur. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Quand vous ferez du 2-1, quand vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, quand vous ferez le masculin et le féminin en un seul, alors vous entrerez dans le royaume. » C'est un langage de méditation, de transcendance, d'union avec le tout. Ce n'est pas de la religion, c'est de la technologie spirituelle, une forme ancienne de pleine conscience. Les premiers chrétiens pratiquaient cela. Ça s'appelait l'hésychasme, la quiétude, le silence sacré. Ils s'asseyaient en cercle, fermaient les yeux, apaisaient l'esprit et trouvaient Dieu à l'intérieur, sans prêtre, sans rituel, sans paiement, seulement la conscience pure. Cela a été banni au VIe siècle, déclaré hérésie. Pourquoi? Parce que les personnes qui trouvent Dieu à l'intérieur n'ont pas besoin de religion à l'extérieur, ne paient pas de dîmes, n'obéissent pas aveuglément, ne craignent pas l'enfer, n'espèrent pas le ciel, vivent le royaume ici et maintenant, sont libres, vraiment libres. Et c'est le plus grand danger pour tout système de pouvoir. Spinoza a documenté cas par cas. En 787, le deuxième concile de Nicée a interdit la pratique.
en 1054. Le grand schisme s'est produit parce que l'Orient pratiquait encore la méditation et l'Occident ne voulait que des rituels. En 1274, ils ont essayé de se réconcilier, mais Rome a exigé la fin de la méditation. En 1351, Grégoire Palamas a été jugé pour avoir enseigné que n'importe qui pouvait avoir une expérience directe avec Dieu. Et vous savez ce qui est le plus révélateur? Les mêmes qui interdisaient la méditation au peuple la pratiquaient en secret. Et Spinoza a trouvé des journaux de papes décrivant leurs expériences mystiques, des cardinaux rapportant des visions, des évêques en extase. Mais pour le peuple, seulement la messe, seulement le rituel, seulement l'obéissance, seulement le paiement. Il y a un document que Spinoza a trouvé qui va vous époustoufler, une lettre de 1486 du pape Innocent VIII, où il admet, écoutez bien, il admet que si les gens savaient qu'ils peuvent accéder à Dieu directement, l'Église perdrait 90% des fidèles en une génération. 90%. Il l'a calculé. Et il a ordonné que quiconque enseignant la méditation soit brûlé comme hérétique. Un peu comme l'Inquisition espagnole. Spinoza pratiquait cela. C'est pourquoi il avait tant de clarté, tant de courage. Il avait trouvé ce que Jésus s'enseignait vraiment. Pas dans les livres, pas dans les églises, à l'intérieur, dans le silence, dans la quiétude, dans la vérité nue et crue qui existe quand tous les mensonges se taisent. Et maintenant, vous savez ce qu'ils ont caché. Vous savez ce qu'ils ont déformé. Vous savez ce qu'ils craignaient que vous découvriez. La question est, que allez-vous faire avec ça? Allez-vous continuer dans le jeu? Allez-vous continuer à alimenter le système qui a crucifié Jésus et perverti ses enseignements? Ou allez-vous faire ce qu'il a réellement enseigné? Spinoza a laissé un avertissement avant de mourir, un manuscrit qui n'a été trouvé que 100 ans plus tard, caché dans un faux mur. Dedans, il a écrit « La vérité que j'ai découverte n'est pas pour les faibles. Elle va ébranler chaque certitude, elle va détruire chaque confort. Mais pour les âmes courageuses, elle apportera la liberté que Jésus a promise. La liberté pour laquelle ils l'ont mis à mort. » Et il avait raison, parce que quand tu comprends que l'enfer n'existe pas, la peur meurt. Quand tu découvres que tu n'as pas besoin d'intermédiaire, la dépendance cesse. Quand tu réalises que Dieu est en toi, la quête prend fin et que reste-t-il? Seulement toi, seulement la vérité, seulement la connexion directe avec l'infini qui a toujours été là, attendant, pulsant, vivant. Mais il y a une dernière révélation. Quelque chose que Spinoza a découvert dans ces derniers jours. Quelque chose de tellement explosif qu'il l'a écrit en code. Il a fallu 200 ans pour le déchiffrer. Jésus a laissé une prophétie, pas sur la fin du monde, mais sur la fin du mensonge. Il a dit que le jour viendrait où tout ce qui a été caché serait révélé, tout ce qui a été déformé serait corrigé, et ce jour arriverait quand l'humanité pourrait partager l'information instantanément. Pensez-y, instantanément. Comment Jésus, il y a 2000 ans, pouvait-il savoir à propos d'Internet, à propos des vidéos, à propos de la possibilité pour des millions de découvrir la vérité en même temps, à moins qu'il ne sache quelque chose que nous commençons seulement à comprendre? Maintenant, que le temps n'est pas linéaire, que la conscience transcende les époques, que la vérité a son propre timing. Et peut-être, seulement peut-être, que tu regardes ceci maintenant n'est pas une coïncidence. Peut-être que ça fait partie de quelque chose de plus grand, de la prophétie qui s'accomplit, de la vérité qui vainc finalement le mensonge, de Jésus qui est finalement entendu, non pas à travers les églises et les prêtres, mais directement, cœur à cœur, âme à âme, comme il l'a toujours voulu. Trouver le royaume à l'intérieur, être libre, aimer sans condition, vivre sans peur,
sans la béquille de la religion organisée, sans la prison du dogma, sans les chaînes de la culpabilité fabriquée, seulement toi et l'infini qui a toujours été là, attendant, à l'intérieur, où Jésus a dit qu'il serait. Spinoza est mort seul, à 44 ans, probablement empoisonné. Ses livres ont été brûlés, son nom maudit, mais ses idées ont survécu, la vérité a survécu, et elle est arrivée jusqu'à toi. Aujourd'hui, maintenant, dans cet exact moment, pas par hasard, par nécessité, parce qu'il est temps de se réveiller. Quelle partie t'a le plus touché? Est-ce quand tu as découvert que l'enfer n'existe pas? Que Jésus n'a jamais voulu d'église? Que les femmes étaient égales? Que le péché originel est une invention? Que la réincarnation a été effacée? Que le célibat est à propos d'argent? Que Jésus n'est pas fils unique? Qu'il n'a jamais fondé le christianisme? Ou est-ce quand tu as compris que le royaume a toujours été à l'intérieur? Commente ici, en dessous. Je lis tout, chaque commentaire, chaque histoire, chaque éveil, parce que ceci n'est pas seulement une vidéo. C'est le début de quelque chose de plus grande. C'est la vérité qui revient à la lumière après 2000 ans de ténèbres. Et tu fais partie de ça maintenant. Tu es partie de la résurrection de la vérité qu'ils ont essayé de tuer. Spinoza sourit quelque part, parce que finalement, après 400 ans, la vérité est en train de vaincre. Et toi? Toi qui as regardé jusqu'ici, tu fais partie de ça maintenant, partie de la résurrection de la vérité, partie de l'accomplissement de la prophétie, pas la prophétie qu'ils ont inventée sur la fin du monde et le jugement, la prophétie réelle, sur le jour où l'humanité se réveillerait, où les mensonges tomberaient, où Jésus serait finalement compris. Ce jour est aujourd'hui, cette heure est maintenant, et tu es témoin, plus que témoin, tu es agent. Parce que chaque personne qui découvre la vérité et la partage, chaque âme qui se réveille et réveille une autre, est en train de faire ce que Jésus a fait, est en train de planter des graines de liberté dans un sol d'oppression, est en train d'être la lumière qu'il a demandé que nous soyons. Spinoza est mort en croyant qu'il faudrait des siècles pour que la vérité vainque. Mais il a sous-estimé le pouvoir de la vérité. Il t'a sous-estimé. Il a sous-estimé ce moment, où des millions peuvent découvrir en minutes ce qu'il a mis une vie à compiler, où le mensonge de 2000 ans peut tomber en une génération. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Il l'a toujours été. Maintenant, tu le sais. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance? Vas-tu la garder pour toi? Ou vas-tu être comme Spinoza? Vas-tu avoir le courage de parler, de partager, d'éveiller les autres? Le choix est tien. Mais souviens-toi, Jésus a dit que la vérité libérerait. Il n'a pas dit que ce serait facile. Il n'a pas dit que ce serait confortable. Il a dit que ça libérerait. Et Spinoza a prouvé qu'il avait raison.